D'abord, nul n'a le droit de parler de congrès à l'UFDG que les militants du parti. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous ne répondons pas à quelqu'un qui n'est pas du parti. C'est aussi simple que ça. Dans une famille, il appartient au père de famille, à la mère et aux enfants de solliciter un menu, pas une personne extérieure. Donc nous, on ne répond pas à ceux qui veulent nous imposer des menus. Personne à l'UFDG n'a dit qu'on organisera un congrès au Sénégal. Personne. Je me souviens avoir accordé une interview au Reflet et je dis que conformément à nos statuts, nous sommes libres d'organiser un congrès n'importe où. Parce que la question, c'est de savoir où et quand. Je dis, le où, ce n'est pas encore connu. Le quand, ce n'est pas encore connu. Nous avons fait notre convention, et vous, journalistes, vous êtes tous témoins. On a fait la convention ici, dans cette salle, le 6 septembre 2020, pour investir le président Cellou Dalein Diallo comme étant notre candidat à l'élection présidentielle de 2020, et pour reconduire de manière tacite les mandats des différentes instances et des responsables des dirigeants du parti, du fait que le mandat était échu parce que le dernier congrès datait de 2015, et en 2020, en raison de la Covid, on n'a pas pu tenir le congrès, mais puisque les textes prévoit qu'en cas d'empêchement, le parti peut organiser une convention nationale. On peut organiser une convention nationale qui peut, n'est-ce pas, décider des réaménagements nécessaires. Et ce réaménagement, c'est ce que nous avons fait. Donc les mandats des dirigeants et des instances ont été prorogés et le président Cellou a été désigné comme candidat à la présidentielle. Et ça, suite à une consultation large de l'ensemble des structures du parti, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous avez été témoin de ces faits, alors qu'on arrête de dire que l'UFDG n'a pas fait de congrès et que les mandats sont caducs, mais c'est archi faux. C'est trop osé. Ceci dit, puisque les textes disent que c'est la direction nationale qui décide du calendrier du congrès, de l'ordre du jour, de la date et du lieu, le moment venu, ça peut être Zérékoré, ça peut être Kankan, ça peut être Mamou, ça peut être Conakry, ça peut être à Washington, ça peut être à Dakar, ça peut être n'importe où nos militants sont établis. Rien ne nous interdit de le faire où on veut. Pour l'instant, il n'a pas été dit que ça soit fait au Luxembourg, on n'a pas dit que ce sera fait au Libéria, on n'a pas dit que ce sera fait à Dakar. Vraiment, ne vous laissez pas disperser par des gens qui n'ont que des chimères à distiller, tout ça pour perturber, pour nous distraire. Vous comprenez? Donc, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Celui qui a un conflit à régler avec Cellou Dalein Diallo n'a qu'à le régler. Mais quand on s'en prend au parti, nous saurons répondre le moment venu. Le jour de notre congrès, même vous, journalistes, vous ne recevrez pas, si vous n'avez pas une accréditation que la cellule de com vous délivrera, vous n'aurez pas accès à la salle. À plus forte raison, un individu, quelqu'un qui voudra s'inviter sans avoir été invité, eh bien, il sera traité comme un intrus simplement. Nous avons écrit au Premier ministre sur les ajustements de leur porte-parole, du porte-parole du gouvernement. Vous savez, il y a des incompatibilités entre les fonctions des membres du gouvernement et certaines fonctions. Bon, enfin, l'appartenance à un parti politique n'est pas une interdiction à un membre du gouvernement parce que la fonction ministérielle elle-même est éminemment politique. Sauf que, dès lors que des engagements ont été pris, des engagements formels par le président de la transition, comme quoi ni lui, ni ses collaborateurs, ni un membre d'aucune institution de la transition ne sera candidat à une quelconque élection, et dès lors que la justice doit être la boussole qui gouverne chaque action de notre État, dès lors que le CNRD est un organe transitoire, c'est-à-dire provisoire, qui doit organiser les élections, donc il se doit d'être impartial, il se doit d'être neutre, alors ce n'est pas acceptable que le porte-parole du gouvernement lui prenne fait et cause pour une entité donnée. Sinon, dites-moi, quand on organise des élections, alors de quel côté sera-t-il? Qui défendra-t-il? C'est cela. Nous avons donc interpellé le gouvernement. D'abord, on a commencé par Goumou sur l'attitude que nous trouvons injuste de la part de leur porte-parole qui s'en prend à un parti politique sur un tas de partis politiques. Alors, il était question de le rappeler à l'ordre pour que, éviter non seulement à l'UFDG, n'est-ce pas, certaines réactions qui pourraient être bien entendu jugées, je ne sais pas moi, comme les gens le voudront, parce que chaque fois qu'il s'agit de l'UFDG, alors on essaie toujours de trouver des instruments de mesure. Quand il s'agit des autres, on trouve que tout est bon, mais quand il s'agit de nous, on trouve toujours à dire.